Ok, Scream 7 vient de sortir sa bande-annonce et j'ai peur que Ghostface ait enfin appris à courir aussi vite que ses victimes. Pour les personnes qui ne le savent pas encore, je suis super fan de la saga Scream. C'est ma saga slasher préférée. C'est l'une des franchises de l'horreur les plus connues et la plus populaire des années 90. J'étais impatient de découvrir cette bande-annonce. J'attends ce film depuis 2 ans et c'est enfin devant nos yeux. La veille d'Halloween, tellement bien calculée. J'adore l'idée. Excité de regarder cette bande-annonce. Vous pouvez même pas imaginer à quel point... Mais seuls les fans comprendront, voilà. Et pour l'occasion, j'ai même sorti mon suite Ghostface. Au moins je suis dans le thème à 100%. Franchement, je suis trop content, je l'attendais tellement. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de faire une vidéo, surtout que ça fait très longtemps que je n'en ai pas sorti une sur ma chaîne. Le grand jour est arrivé. C'est parti, on regarde ça ensemble. Waouh, ça commence direct avec la maison de Stu. J'en reviens pas qu'on ait loué la maison de ce psychopathe. En plus, un Airbnb. Oh. Waouh. Oh, ça c'est trop cool. C'est trop cool. Oh, ça va être moins cool. Oula. Ouf. Ah ouais, ouais. On est direct dans l'ambiance. Direct. Ça sent la mort avant le générique, ça. Ça sent la scène d'ouverture. Oh, avec le couteau et tout. Waouh. Woodsboro. Oh, what? Sydney avec les cheveux courts. Waouh, elle est toujours au top. Mais elle a toujours pas compris qu'il ne faut pas répondre au téléphone. C'est le 7e film, les gars. Donc tu en sais des choses sur moi pour un petit merde, c'est trop bien, quoi. Trop bien. Je ne me cache pas, Sydney. Oh. Pas cette fois. Il a réussi à rentrer chez Sydney. Waouh, et en plus, elle a une porte blindée et tout, mais c'est trop bien. Il y a même des petits chemins, des petits passages secrets, ça me fait penser un peu à Scream 3. Waouh. Je veux être une guerrière comme toi. Une guerrière. De toute façon, Sydney, c'est une guerrière. Et Sydney, elle a toujours un flingue avec elle. Gail, toujours au top. Les jumeaux, ça fait plaisir de les revoir aussi. Franchement, je suis trop content. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tatum, écoute-moi. Il essaie de trouver un Truc autre de moyen dingue. d'entrer. On va faire ça ensemble. Tu dois lui tirer dessus à travers le mur. Où ça? À droite de la porte. Oh là 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 là. Tire maintenant, oh, tu l'as eu, c'est bien. Ghostface a l'air plus flippant que jamais. Tire-lui une balle dans la tête. Oh là 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 là. Oh, il brûle tout. Oh là là, la maison de Stu, elle est en feu. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, c'est trop bien. Avec la voix de Dewey, la voix de Stu, on a reconnu tout dans cette bande-annonce. Et clairement, Ghostface, je pense qu'il a été à la salle de sport, hein, parce que il est très rapide, hein, ça se voit dans le film. Voilà, je suis officiellement parano. Si mon téléphone sonne ce soir, je le jette par la fenêtre. Franchement, ça a l'air prometteur. La bande-annonce donne envie. Ça va être le feu, c'est le cas de le dire. C'est magnifique. Les fans comme moi vont être servis et je pense que c'est fait exprès. Le fait que Ghostface s'en prenne à la famille de Sydney, c'est franchement un point très positif et c'est ce que l'on veut voir. Sydney défendre sa famille, de la survie. Petit clin d'œil à la meilleure amie de Sydney qui est tuée dans le tout premier film, Tatum, puisque sa fille s'appelle elle aussi Tatum, donc c'est un grand hommage. Ce 7e opus va également rendre hommage au précédent film, mais également à Wes Craven qui a toujours fait un excellent travail. Et qui d'autre que Kevin Williamson pour travailler sur ce projet-là. C'est le meilleur, nous n'aurons pas pu rêver mieux. Ils ont écouté les fans et ça, c'est quelque chose de très positif encore une fois. Le film sera plus sombre, plus brutal, il y a de l'action, du suspense, du frisson, encore mieux que le 6e opus. Là, ils sont passés à une étape supérieure, brûler la maison emblématique de Stu. Mais je pense que ça va être le début du film et du coup, ça va être l'élément déclencheur pour la suite du film. Voilà, Sydney va être au courant, etc. etc. Par contre, l'identité du tueur, j'en ai aucune idée. Mais c'est pour ça qu'on aime Scream. C'est le mystère jusqu'à la fin, quoi. Il faut se méfier des apparences, c'est le but. C'est trop bien. J'en perds mes mots. Je vais revenir sur un petit point dans la bande-annonce. Le moment où Tatum
sort de chez elle pour rejoindre ses amis, ça me fait clairement penser à Halloween, la nuit des masques, le tout premier quand Laurie Strode va rejoindre ses amis dans la rue. C'est un petit clin d'œil je pense, et je trouve ça trop mignon. Le mari de Sidney il s'appelle Mark, donc comme Mark Kincaid dans Scream 3, et il est flic aussi, comme Mark Kincaid. Et je pense que c'est fait exprès, un nouveau Mark, mais il est flic aussi, c'est trop marrant. Sauf que là, ça se passe pas à Woodsboro, ni ailleurs, là c'est dans une nouvelle ville. Et c'est ce qui va apporter un petit plus aussi au film. Voilà. Les Scream, c'est souvent la même chose, jamais les mêmes histoires. Des personnages différents, et Sidney, elle évolue à chaque fois. La voir en tant que mère, ça va nous changer des précédents films. On l'a jamais vu protéger ses enfants. Et c'est émouvant parce qu'on l'a vu grandir, on l'a vu évoluer. Je pense que le 7 va être au top. Après, à chacun son point de vue personnel, bien évidemment. Mais en tout cas, pour ma part, je ne serai pas déçu à chaque fois qu'il y a un Scream qui sort. Je suis fan. Et d'ailleurs, celui-ci, je suis impatient de me le procurer en DVD pour combler ma collection. Je pense que nous allons avoir de très bonnes chasse-scènes. Ça se voit rien qu'aux images, nous sommes direct dans l'action. Ils ne vont pas perdre de temps. Et d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu aussi à Halloween H20, donc Halloween 20 ans après, avec Laurie Strode et son fils. Sauf que là, c'est Sidney et sa fille Tatum, tout simplement. Mais je pense qu'ils vont reprendre un peu les idées. De toute façon, Kevin Williamson, il avait travaillé sur Halloween H20. C'est même lui qui a travaillé sur Souviens-toi l'été dernier. Tous les autres Scream, voilà, il a fait tellement de choses. Et il va tout regrouper dans Scream 7. Ça va être fantastique. Ça va être un fan service, tant mieux pour nous. Et ceux qui ne sont pas contents, eh bien, on ne vous oblige pas à regarder le film. Et pour ceux qui disent que Scream, ça ne s'arrêtera jamais, je ne peux pas vous dire, voilà, ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera et quand ils n'auront plus rien à raconter. Mais pour l'instant, ils sont repartis sur une trilogie. Scream 8 a été annoncé. Ils attendent pas que Scream 7 ait un succès, car il aura déjà un succès. Ça se sent à des kilomètres. Et d'ailleurs, je serai le premier à aller le voir au cinéma et en avant-première. Ça ne rigole pas. Et qui sait, il y aura sûrement peut-être un Scream 9. Je pense qu'à la fin de Scream 7, l'identité du tueur ne sera pas dévoilée pour ensuite nous projeter vers Scream 8. Et là, il sera dévoilé et peut-être que ce sera Stu ou sa sœur. Il y a beaucoup de rumeurs. Il y a tellement de théories du complot et c'est ça aussi qui donne envie d'aller voir le film. C'est très intéressant pour moi. Scream, ça reste quand même emblématique, c'est très nostalgique. Pour ceux qui ont connu les slashers des années 90, eh bien, ça nous suit encore jusqu'à aujourd'hui. Et je ne vais pas m'en plaindre, loin de là et bien au contraire. Si Scream arrive à surprendre après tout ce temps, ce n'est pas pour rien encore une fois. Scream 7 va être quelque chose de dingue. Et toi, à ton avis, qui va survivre, qui va mourir? Qui est le prochain Ghostface? Dites-le moi en commentaire. Je suis très curieux de le savoir. Je pense que nous aurons affaire à un vrai psychopathe. L'un des Ghostface les plus brutales, mais peut-être le retour de Stu. Et pourquoi pas une secte de Ghostface préméditée par Stu Macher qui se cache quelque part. Il y a tellement de théories, j'en ai aucune idée, c'est une très bonne question. J'attends de voir le film. J'évite de croire à toutes ces rumeurs. On verra ce qui se passe devant nos yeux, tout simplement. Ça sert à rien d'imaginer des choses que nous verrons peut-être jamais. Ça sert à rien de se faire de faux espoirs, de se faire des films. Même si je suis d'accord avec vous, ça donne encore plus envie d'aller le voir. Ça, je suis d'accord. Et je pense que ça va devenir l'un de mes préférés. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Moi, je vous retrouve dès vendredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde!